Chers fidèles, d'abord quelques annonces. Aujourd'hui, le dimanche de Quinquagésime. Nous sommes devant le début du carême au sens strict. Nous sommes dans l'avant-carême. Alors, il y a une mauvaise habitude de faire des carnavals, et par les excès. Donc, il y a beaucoup de péchés. L'Église organise les soi-disant 40 heures d'adoration, jour et nuit, devant ce sacrement exposé. Pour ça, il faut un tour de rôle, que les gens viennent, parce qu'il faut au moins 2-3 personnes en même temps. Donc, ça va être un peu difficile par ici. Donc, si les gens veulent faire une adoration, donc ils me signalent. Pour la réparation, n'est-ce pas? En tout cas, si les gens veulent passer la nuit ou le jour en adoration, qu'ils me contactent. Il y a un dortoir, donc il y a toutes les commodités. Par ici, il y a une spéciale douche. Les gens peuvent passer par ici quelques jours. Hein. Donc, à condition qu'il y ait un seul sexe dans le dortoir, bien sûr, c'est évident. Donc c'est possible, on va encore aménager de plus en plus les locaux, mais déjà on peut faire quelque chose. Donc c'est pour la réparation des péchés, pour obtenir des grâces, réparation, lors du carnaval, qui a 40 heures d'exposition de ces sacrements pour des grandes communautés. J'ai connu ça au séminaire, par exemple, là, on fait le tout drôle jour et nuit. Alors, merci pour ceux qui ont amené des palmes, des rameaux pour les brûler. Pour les brûler mercredi, enfin, avant mercredi. Donc, mercredi, attendez, je vais passer d'abord demain. C'est 2 jours d'afférie, demain et mardi. Il n'y a pas de mémoire. Mardi, en certains lieux, il y a le bienheureux Noël Pinault, prêtre et martyr de la Révolution française. Il a été donc guillotiné, me semble, ou pendu, un des deux, je pense, guillotiné. Il est allé au chevet avec sa soutane, avec sa chasuble, comme s'il allait célébrer une messe. Et la victime, c'est pas seulement Jésus, mais c'est lui-même. Donc, mercredi de cendre, c'est un jour de jeûne d'abstinence obligatoire. Comme vous savez, entre 21 ans et 60 ans, il faut donc jeûner un repas complet par jour. Et une petite collation est permise le matin et le soir. Et pour l'abstinence, donc c'est donc aussi le même jour, c'est abstinence du jus de viande et du jus de viande. On peut prendre des œufs et de la graisse. Voilà, donc c'est obligatoire à partir de 7 ans jusqu'à la fin de la vie. Sauf dispense d'un docteur ou d'un curé. C'est pas beaucoup, hein, n'est-ce pas? 2 jours donc 4 jours par an où il faut jeûner. Normalement, on jeûne tout le carême. Donc, dans le Bacano, on demande de jeûner tout le carême, donc c'est 40 jours. Donc un seul repas par jour. On est obligé que 2 fois par Pie XII, qui a changé cela, n'est-ce pas? Mais bon, on laisse à votre, comme on dit, n'est-ce pas, en général, à votre dévotion, votre ferveur et votre possibilité aussi, bien sûr. Il faut pouvoir faire ses devoirs d'État. Il ne faut pas nuire à la santé. Il ne faut pas s'enaugurir qu'on fait tant de pénitence. Il faut demander l'humilité. Il faut faire par amour de Dieu, parce que c'est dans l'épître d'aujourd'hui, sans amour de Dieu, ça ne sert à rien. Donc il faut 4 conditions pour bien faire les pénitences convenablement. Donc il ne faut pas nuire à l'état les droits d'État. Il ne faut pas s'épuiser qu'on ne peut plus faire les droits d'État. Il ne faut pas nuire à la santé. Il faut demander l'humilité, parce que le diable va vous enlever les mérites en vous enorgueillant que vous êtes un tel bon pénitent, n'est-ce pas, ascète. Et ensuite, il faut faire par l'amour de Dieu, sinon ça ne rapporte rien. Alors, si vous obtenez ces 4 conditions, vous pouvez avoir des pénitences, hein, corporelle, spirituelle, tout ce que vous voulez, pénitence de l'âme et du corps. Enfin, me consultez moi quand même pour pas
C'est des choses trop bizarres, hein, mais allez-y allègrement. C'est pas woke. Donc, l'esprit, vous allez avoir le diable et le monde contre vous, mais c'est très chrétien, n'est-ce pas? Comme dit Saint Paul, je me châtie pour soumettre mon corps à mon âme. Je me châtie. Parce qu'il y a une révolte dans le corps, la triple concupiscence. Jeudi, de la Férie, mémoire de Saint Pierre d'Amiens, évêque et docteur, vendredi Saint Matthias, apôtre, en certains lieux, la Sainte Couronne d'épines, la Sainte-Chapelle à Paris, par exemple, et partout il y a des épines de la vraie couronne. Samedi de la Férie, et dimanche prochain, c'est le premier dimanche de Carême. Donc les Pâques sont pas trop tôt, pas trop tard, c'est des Pâques tout à fait moyennes, ça veut dire le 9, il me semble, le 9 avril, c'est juste au milieu, parce que la Pâque peut varier un mois, du 23 mars au 23 avril, alors c'est juste au milieu, donc c'est pas trop tôt, pas trop tard, c'est un Pâques tout à fait moyen, quoi, qui se conserve le temps. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, l'Église nous confronte dès le début du Carême avec la prédiction dans Saint Jésus-Christ de sa passion. Et c'est étonnant parce que les apôtres ne comprennent pas. Est-ce que ce sont des fous? Ce sont des malades mentaux? Il faut être bien malade mental, il faut bien penser que si quelqu'un répète 4 fois une chose, qu'on ne comprend pas de quoi il s'agit, qu'on ne comprend pas la signification des phrases, qu'on ne comprenne pas. C'est pourtant clair. C'est clair, c'est pas compliqué, c'est quelque chose de tout à fait qu'on peut représenter devant son esprit, pas quelque chose d'abstrait, pas une formule abstraite comme la Sainte Trinité, n'est-ce pas? On ne peut pas concevoir avec les moyens humains, mais quelque chose qui se passe dans le sensible, n'est-ce pas, dans le vérifiable pour un homme, même pour un animal. On peut voir que Jésus a souffert. Il y avait des chiens, des chats, ils l'ont vu passer. On peut le voir. Alors, ce n'est pas si compliqué. En plus, c'était prédit par les prophètes pendant 2000 ans. Il va être, donc le Christ lui-même, va être trahi et livré aux gentils, c'est les Romains, c'est clair, on n'a pas d'autres en ce moment. Il sera iludé, on se moquera de lui, il sera insulté, il sera flagellé, et on va cracher dans son visage, va cracher sur lui. Ensuite, ils vont tuer, et le troisième jour, il va ressusciter. C'est clair? Ils ne comprennent pas. Alors, c'est une phrase, ce sont des sentences tout à fait... Il n'y a rien de compliqué dedans. Hein. Il va être marié. Ils ne comprennent pas. Ça n'entre pas dans leur esprit. C'est mystérieux, n'est-ce pas? C'était quand même pas des patients en psychiatrie, n'est-ce pas? Parce que si quelqu'un ne comprend pas une phrase normale, c'est qu'il est malade, mentalement malade. C'est un fou, il ne comprend pas. C'est comme on parle à un chien, quoi. Il ne comprend pas. C'est très mystérieux. Et c'est la 4e fois que Jésus-Christ le dit. Et la preuve qu'ils n'ont pas compris, c'est que quand ça va arriver, ils vont tous être dans la désolation. Ils vont tous fuir. Et ensuite, quand il est ressuscité, ils ne vont pas encore croire les femmes qui témoignent de la résurrection. Ils ne vont pas les croire. Et saint Thomas, il était passé à ce moment-là. Il avait le doute. Encore. Qu'est-ce qui se passe là? Là, on voit que le péché originel, c'est une maladie, n'est-ce pas? Ça diminue l'intelligence et diminue et affaiblit la volonté. Et par la triple concupiscence, ça l'attire vers le mal. On ne peut pas expliquer ça, n'est-ce pas? Il faut de psychiatres, psychologues pour expliquer ça. C'est un phénomène qui paraît bizarre.
On répète 4 fois quelque chose qu'on peut se présenter par l'esprit, tout facilement, et on ne comprend pas. C'est comme s'il n'avait rien dit, n'est-ce pas? Pourtant, il savait que Jésus était Dieu, un homme de Dieu, et qu'ils écoutaient bien ses paroles. Après 3 ans, il avait fait tant de miracles. C'est incompréhensible. Alors, comment expliquer cela, n'est-ce pas? Parce que nous sommes tous un petit peu dans le bain-bain, n'est-ce pas? On dit quelque chose et ça n'entre pas très bien. Je ne dis pas tout, mais pas mal de choses. Bien, la première chose qu'il faut dire, c'est que s'ils ne comprennent pas, c'est qu'il y a un blocage. Alors, on a expliqué ça par la passion, l'aveuglement de la passion. C'était des passionnés, des Juifs qui attendaient s'étaient tournés vers eux-mêmes, quoi. Plein d'eux-mêmes. C'est le peuple élu qui va vaincre les Romains, qui va régner sur le monde entier, et le Messie sera leur roi. Donc ils voyaient tout d'une autre manière que ça allait arriver. Et c'est leur conception, une fausse conception qu'ils ont dans la tête, et si Dieu même en personne vient dire autre chose 4 fois, ils préfèrent leur propre idée. Ils ne veulent pas mettre leur propre idée de côté, et ça n'entre pas parce que c'est bloqué par leur propre idée. Et c'est une idée qui flatte leur ego. Nous, les Juifs, le super race, nous aurons, voilà. Voilà. C'est l'ego encore. Oui, nous sommes aveuglés par notre propre concupiscence. Encore, la solution, c'est l'humilité. Vous êtes Juifs, d'accord, mais c'est une descendance de sang. Quels sont vos mérites que vous descendez d'Abraham? Rien, absolument rien. Ce n'est pas vos mérites que vous descendez. Vous êtes né dans une famille juive, c'est tout. Vous n'êtes pas de vos mérites. Et vous méritez si vous imitez Abraham dans sa foi. Et si vous écoutez les prophètes et vous faites ce que demande Dieu et vous faites ce qui est donné, n'est-ce pas? Vous est donné les 10 commandements, la promesse que le Messie va naître parmi vous et que le Messie va naître parmi vous. C'est votre mérite, ça? Rien. Vous n'avez rien mérité pour ça. Au contraire, vous avez le péché originel comme tout le monde qui mérite l'enfer éternel. Donc un manque d'humilité extraordinaire. C'est parce qu'ils ont été élus pour engendrer le Messie qu'ils se croient au-dessus de tout, n'est-ce pas? Même au-dessus de Dieu, au-dessus de Jésus-Christ, de l'explication de Jésus-Christ. Ah non, si c'est le Messie, c'est impensable qu'il va être vaincu par les Romains, qu'il va mourir, qu'il va être flagellé. Ça n'entre pas. C'est comme si Jésus n'avait rien dit, n'est-ce pas? Donc, ils sont attachés à leurs propres idées et ils ne sont pas ouverts à Dieu, à ce que Dieu veut dire. Alors, nous sommes dans la même situation, probablement, hein, à peu près, n'est-ce pas? Nous n'écoutons pas, nous ne prenons pas au sérieux l'Évangile, si on n'est pas encore canonisable. J'ai entendu quand j'étais jeune un curé qui faisait un sermon à l'époque encore, et quand il disait encore quelque chose de bien, de temps en temps. Alors, c'est que les saints, ce sont des personnes qui prennent au sérieux ce que Jésus a dit. Ils prennent au sérieux. Voilà. C'est tout. Si vous prenez au sérieux ce qu'il dit, n'est-ce pas? Vous devenez saint, il n'y a pas d'autre possibilité. Si on ne devient pas saint, c'est qu'on ne prend pas au sérieux certaines choses que notre Seigneur a dit, que Dieu a révélées. On ne prend pas au sérieux ce que c'est l'état de grâce. C'est une dignité infinie, c'est une participation. On ne prend pas ça au sérieux. On ne peut pas au sérieux le péché mortel. On ne prend pas ça au sérieux, n'est-ce pas? Que c'est la chose absolument impensable à faire, n'est-ce pas? On ne prend pas au sérieux les 10 commandements, etc., et l'utilisation des sacrements. Voilà. On ne prend pas au sérieux. Et une autre chose qu'il faut dire, bien sûr, c'est qu'il y a deux niveaux dans l'homme, le niveau naturel et le surnaturel. Eh bien, le niveau naturel, bien sûr, c'est une grâce. Donc là, vous voyez que, ça, je ne sais pas, je ne vais pas juger les apôtres, là, mais ils n'ont pas compris. Alors, est-ce que c'est qu'ils n'ont pas la grâce parce que c'est la foi? La foi, c'est un don.
C'est un don de Dieu. Et si on ne l'a pas, n'est-ce pas, on ne l'a pas, tout simplement. Mais ça n'explique pas qu'ils ne comprennent pas les phrases qui sont des phrases que tout le monde peut, même un païen, un homme de mauvaise volonté peut comprendre. Il peut comprendre la signification des paroles. Ça n'explique toujours pas pourquoi ils ne comprennent pas ce que Jésus-Christ dit. Mais c'est vrai que pour accepter tout ce que Jésus-Christ dit, il faut la foi. Et c'est un don. Mais il faut dire, puisque Dieu est bon, que ce don est donné à tout homme de bonne volonté, quand même. Dieu n'est pas obligé de donner la grâce, mais du tout, mais il la donne. Puisqu'il est infiniment bon, il la donne à tout homme de bonne volonté. Donc ça encore, ça dépend de notre bonne volonté, n'est-ce pas, pour en sortir. Et celui qui va nous montrer le chemin pour s'en sortir, c'est justement la deuxième partie de l'évangile, c'est l'aveugle. Donc quelqu'un qui ne voit pas. Comme les apôtres ne voyaient pas la vérité que notre Jésus-Christ venait de dire. Elle est là, la vérité, mais il ne le voit pas. Comme pour l'aveugle, il y a la réalité, donc, mais il ne peut pas la voir. Alors comment est-ce qu'il s'en sort? Eh bien, il croit en Jésus-Christ, il demande en aide. Il demande en aide. Et il insiste. Donc ce n'est pas une petite recherche, mais c'est une grande recherche. Et malgré les hommes qui s'opposent, et il fait un acte de foi, il dit, fils de David, ça veut dire vous êtes le Messie. Le fils de David, ça veut dire le Messie. Pour les Juifs, n'est-ce pas? Vous êtes le Messie. Miséré, mais aidez-moi, je suis dans la misère, aidez-moi, vous avez bon cœur. Donc ça fait un appel à sa bonté, parce qu'il veut aider, et à sa toute-puissance, parce qu'il peut aider. Alors quand on est comme ça, n'est-ce pas? On croit en lui, on fait appel à sa bonté et sa toute-puissance, et Jésus-Christ se laisse prendre, c'est bien, il est ouvert, il va nous aider, n'est-ce pas? Et il va dire que je vois. Et Jésus-Christ dit, respirez, regardez, vous voyez, et votre foi vous a sauvé. Votre foi vous a sauvé. Et du coup, quand Festim, directement, immédiatement, il le voyait. Il le suivait Jésus en rendant grâce à Dieu. Et tout le peuple qui le voyait rendait grâce à Dieu. Mais les apôtres n'ont toujours pas compris. Donc, pour en sortir, n'est-ce pas, de cet aveuglement, de cet autisme, n'est-ce pas, cette espèce d'autisme, d'être enfermé en soi-même et de n'être pas en contact avec la réalité, n'est-ce pas, de ne pas comprendre ce qui a été dit objectivement, mais de continuer avec ces idées subjectives qui sont en ordre, qui sont fausses, n'est-ce pas, il faut demander à Jésus à l'aide, de sortir de ces passions, de cette suite du péché originel, combiné avec les péchés personnels, et les passions qui ne sont pas dominées et qui aveuglent, les passions qui peuvent troubler la perception de la vérité. Moi, je vois ça tous les jours, presque, n'est-ce pas? J'explique à expliquer la vérité totale, et il y a pas mal de gens de la tradition, soi-disant de la tradition, qui comprennent, mais après, ils comprennent, mais ça n'entre pas dans la volonté. Ils comprennent pas. Ils comprennent, mais pas vraiment comprendre. Parce que s'ils comprenaient vraiment, ils feront tout pour l'accepter et le faire. Parce que ça se comprend totalement. Ça veut dire qu'il s'agit de vie ou de mort éternelle. Ce n'est pas des opinions sur des petites choses. Eh bien, il y a pas mal de gens qui finalement, qui n'ont pas compris. Hein. Sinon, ils ont une mauvaise volonté, et ça c'est pire. Je ne peux pas les juger. Mais je suis devant le même phénomène, que j'explique des choses, et que je peux les prouver dûment, n'est-ce pas? Et qu'il n'y a pas de suite. Ça, c'est encore incompréhensible. Il n'y a pas de suite. Et quoique si les gens verraient le ciel et verraient devant l'enfer, ils auraient bien donné suite. Donc je reviens à ce curé, c'est qu'ils ne prennent pas les choses en sérieux. Voilà. Il faut bien conclure qu'ils ne prennent pas les choses au sérieux. Donc il faut demander à notre Seigneur Jésus-Christ de bien comprendre, n'est-ce pas, et d'avoir les vérités dont nous avons besoin pour nous sauver,
et d'avoir le courage de les réaliser, de vivre en accordance, et la grâce de persévérer jusqu'à la mort. Voilà. Donc demandons au Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas, la compréhension de la révélation et que nous puissions la faire en persévérance, demandant à la Sainte Vierge, n'est-ce pas, qui a les gratis de toute grâce. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.